traverse une période dégueulasse de mon côté. J'ai vu, hein, parfois, tu es assis et tu regardes un mur comme ça. La seule chose qui me plaît, c'est de rien faire. Parfois, il y a une lassitude de faire la même chose parce que ça marche et parce que c'est ça qui rapporte des sous. Ouais, mais même financier, je pense, sur le long terme, c'est pas sain. Après, je suis pas psychologue. Et pourquoi vous mettez pas plusieurs objectifs, dont un qui est énorme et genre limite inatteignable? Mais même tu me donnes un objectif à 2 mois, j'en ai aucun. Le Wizard Podcast et le projet des Wizards en général, c'est ton projet le plus long terme, non? Dans ma vie, depuis le début, oui, clairement. C'est le seul truc déjà qui a duré 1 an et demi, c'est déjà bien. Pour le moment, c'est déjà extraordinaire. Ah ouais. Par principe un peu, l'entrepreneuriat, c'est long, avoir des résultats, c'est long. Faut charbonner si vous voulez gagner des sous en fait. Au moins, c'est clair et net, c'est la réalité. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anthony et Arthur. Salut les gars. Salut. Salut. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui touche énormément de monde, c'est les baisses de morale quand on est entrepreneur slash solopreneur comme c'est le cas pour nous. Dans la description, vous avez notre formation gratuite sur la vente de liens. C'est un business que vous pouvez lancer si vous ne connaissez pas. Je vous invite à l'apprendre. Vous verrez, il y a plein de petites stratégies, plein de techniques qui sont montrées. Et même si votre objectif, c'est juste, par exemple, de faire de l'affiliation, bah, c'est toujours un complément d'information qui est intéressant. Il y a des choses qui se regroupent là-dedans. Le Wizard Podcast, pour petit rappel, c'est un podcast hebdomadaire tous les jeudis à midi, dans lequel on parle de plein de choses liées au business. Donc aujourd'hui, par exemple, des baisses de morale, mais d'habitude, on parle aussi de différentes façons de faire de l'argent, du marketing, voilà, de plein de choses. Et on en discute tous les trois, et parfois avec des invités. Et dernier petit point, avant de partir, n'oubliez pas de laisser par exemple les petites étoiles sur Spotify, mettre un petit commentaire, un petit like, un petit truc sur YouTube, ça nous aide beaucoup. Et ceux qui le font, on vous remercie, c'est vraiment très très sympa. Partons sur le premier sujet, sur le sujet du jour plutôt. Comment on survit un peu à ces baisses de morale? Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous parle? Et je pense que je connais déjà la réponse pour tous les deux, mais par exemple, toi, Arthur, là, en ce moment, tu comment? Bah écoute, Bah, non, sans faire psychologie, mais tu es plutôt sur une baisse de morale en ce moment? ah ouais, là c'est ignoble. Là en ce Ouais. moment, et c'est rigolo parce que encore une fois pour les plus anciens auditeurs parmi vous, vous le savez parce que c'est quelque chose, on a toujours été très transparent sur ces trucs-là et on vous a toujours dit que ça faisait partie en tout cas de notre quotidien, et en le disant, on s'est rendu compte que c'était aussi le cas pour beaucoup d'entre vous. Alors je sais pas si c'est particulièrement lié au soloprenariat ou pas, mais là en effet, je traverse une période dégueulasse de mon côté, et dégueulasse moralement parlant. C'est-à-dire que pas le moral, et donc du tout, pas du tout la motivation. Donc concrètement, là c'est simple, ça fait 10 jours que je ne fais rien du tout. Et donc là, J'ai rien que vu, hein, parfois, tu es assis me et tu lever regardes ce un mur matin, comme ça. c'est ça, ouais, dans le coin. Me lever ce matin, j'étais dans le doute, tu vois? Quand hier tu as dit 9 h demain et tout, je me suis dit: «Putain merde, c'est vrai qu'il faut travailler des fois», et en fait, juste le fait de me lever, je me suis dit: «J'espère que je vais pas louper le réveil et tout», parce que pareil, je me suis un peu décalé au niveau du rythme, enfin c'est vraiment, c'est un peu chaotique là. Donc oui, là je suis, en plein dedans, Et toi, et Anto? Anto, il en sort je crois. Bah, c'était pas vraiment une baisse de morale, parce que moi, je suis carrément allé faire des prises de sang et tout, donc bon, C'est c'était vrai un qu'on peu a plus passé un santé, on cap, va ouais. dire. Mais ouais, grosse baisse de moi, j'étais énormément fatigué. Le médecin m'a dit que j'étais peut-être en pré-burn-out, je sais pas trop comment elle a appelé ça. Et ça a duré, je dirais, bon, où j'ai senti les signes, on va dire, ça depuis mars, parce que j'allais plus à la salle de sport et tout, j'avais plus de force, donc mars, avril, mai, juin, presque juillet. Et sur juillet, bah, quand j'ai eu les résultats et tout, je me suis dit: «Vas-y, j'arrête, tout ce qui me fait chier» entre guillemets. C'est pas simple, et en vrai, maintenant, ça va beaucoup mieux, et je pense que je faisais beaucoup de choses dans la journée, juste parce que je devais les faire, parce qu'en fait, c'est ce qui me faisait vivre et il faut que je les maintienne en vie, quoi. Mais je prenais zéro plaisir, et en fait, le matin, je me disais: «Faut le faire, quoi». C'était un peu genre, j'avais pas envie, mais il faut le faire, quoi. Et depuis que je le fais plus, ça va beaucoup mieux. OK. Tu retourné à Plus, la salle? je prends beaucoup non, pas encore. Et plus je prends beaucoup de plus de pauses, et dès que je sens que ça me saoule, j'arrête, alors qu'avant je pouvais continuer. Ouais. Voilà. Après, enfin, toi, tu es vraiment full,
Full pattern, full zinzin sur des trucs comme ça où tu restais du matin Ouais, au soir sur l'ordi à juste regarder des trucs bises en boucle, quoi. ouais. Genre, tu vois, ce week-end, par exemple, j'ai pas du tout allumé l'ordinateur. Donc, Ouais. c'est des trucs qui n'arrivaient jamais avant. Ah, ok. Bien. Et Et avant de rentrer un peu plus sur le sujet, parce que faut quand même, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez commun, en tout cas, la baisse de motivation, c'est-à-dire d'avoir des périodes où, on est ultra motivé et des périodes où on l'est beaucoup moins et commun dans l'entrepreneuriat, j'imagine, en tout cas dans le soloprenariat, donc dans le fait quand on est tout seul, à la maison, seul responsable, de son activité, qu'on soit freelance, ou éditeur de site, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent, ou affilié, comme c'est notre cas. Et voilà, c'est une réalité qui a l'air assez récurrente. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de parler de ce sujet-là et de voir quelles peuvent en être les causes, comment est-ce qu'on peut potentiellement, réussir à trouver des solutions pour sortir de ces périodes-là aussi. Mais voilà. Et toi, Franck, même si c'est pas le cas en ce moment, tu as aussi traversé des périodes comme ça? ouais, j'en ai, mais j'ai l'impression que c'est pas si récurrent. J'ai l'impression d'être un bot parfois pour certains trucs et de pouvoir. Je sais pas comment dire ça, mais même des trucs qui me saoulent, bah, je les fais. Au pire, je suis saoulé de les faire. Mais un peu comme Anto, sauf que je suis pas encore arrivé au point où ça me fait vraiment péter un câble. Je pense peut-être que, sans que ce soit de la baisse de morale, mais parfois il y a une lassitude de faire la même chose parce que ça marche et parce que c'est ça qui rapporte des Mmh. sous. Mais en fait ça, moi je me dis un peu genre, bah, tout le monde fonctionne comme ça donc voilà. Et je pense quand même que quand c'est comme ça, j'aime bien aller tester des choses. On a quand même cette chance de pouvoir un peu, tester des choses. Aussi par exemple, là où on a un avantage je pense, c'est que un de nos business donc lié à ce podcast. Donc, on a une formation qui s'appelle la Wizard Academy, dans lequel on présente plein de méthodes de monétisation ou en tout cas plein de choses. Et après, qu'en plus de ça, on fait évoluer avec un peu nos nouvelles découvertes. Et c'est une façon un petit peu de monétiser au final notre R&D, chose que la plupart des gens peuvent pas faire. Et je pense qu'on a un avantage là-dessus de pouvoir, tu vois, je sais pas, j'ai envie d'aller claquer 3 semaines à faire des TikTok pour voir comment ça marche. Bah, je le fais et je me dis: «Bon, bah, au pire, je pourrais le partager à la communauté et ça sera toujours de la plus-value en plus», par exemple. Mmh. Mmh. Donc ça, je pense que c'est un avantage. Après si, bah, comme tout le monde, je pense qu'il y a des baisses de morale, mais tu vois, je pense même pas que ça soit qu'un problème de solopreneur. Je pense que même quelqu'un qui a une grosse boîte, peut-être il y en a qui pourront nous le dire en commentaire, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont des boîtes, je sais pas moi, de comptables. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est comptable, qui a monté un cabinet comptable qui est énorme, qui a, 100 employés, 100 comptables. Peut-être juste il en a marre aussi de gérer son bise parfois, quoi. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, et pour avoir écouté pas mal de podcasts, il y a quand même pas mal de gens, même très gros, qui en parlent, hein, de ce genre de trucs, qui sont saoulés, et voilà donc je pense que ça touche tout le monde. Moi, je pense ça, pour en venir un peu au point, peut-être vous me direz ce que vous en pensez, mais sur les choses qui déclenchent ça, je pense qu'il y a le premier c'est peut-être la lassitude, tout simplement, juste de Alors faire des justement, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que vous avez, vous, dans votre cas, vous êtes arrivé à identifier la première cause de ces périodes un peu plus molles? Sans parler d'être dans l'extrême avec, des vraiment vous avez réussi toi, peut-être le focus, Anto, d'après ce que tu nous disais? Ouais, moi, c'est la lassitude, en premier, mais c'est vraiment le truc qui m'a fait vraiment «vriller» entre guillemets. Mais sinon, c'est quand, moi, je pense que c'est parce que je me mets toujours des objectifs financiers et c'est pas sain. OK. ouais, Je pense que la source de motivation est pas bonne. En fait, je fais du je «travaille» entre guillemets, pas pour la bonne raison. Voilà. OK. bah, surtout Et que toi toi, tu es Franck, zinzin avec les sous, parce que tu as plein de trucs, genre tu gagnes des sous, mais tu dis que ça compte pas. Tu sais, Ouais, je sais c'est pas le si tu rap du vois ça? rap. Ouais, c'est ça. Donc tu as une façon étonnante de gérer ça en vrai. et heureusement que les auditeurs sont pas au courant des montants, parce que je pense qu'ils feraient un petit Ouais, malaise vagal en se disant: «Mais quel connard ce mec!» en effet. C'est le rap du rap. Moi, à chaque fois, C'est je suis le au cas choqué. où, le au Ouais, cas où du c'est au cas ouais, où. le au cas où, il est ouais. Hem, Moi, je pense que c'est quand il y a des ça fait longtemps que je suis sur des projets, juste tu as envie de faire autre chose à des moments.
et c'est normal, en fait. Je pense que c'est normal, surtout, peut-être à notre échelle d'ailleurs, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Même pour quelqu'un qui a des très gros projets, je pense que c'est pareil. Quand tu as atteint des objectifs qui t'intéressent, où tu te dis: «Bon, bah, c'est bien», soit tu te remets des objectifs supplémentaires, soit tu te dis: «Bon, bah, j'essaye de faire tenir l'existant», et en fait, je pense que c'est là le truc Mmh. un peu, chiant. Mmh. Toi, c'est quoi? Alors pas bah, moi, bizarrement, enfin, j'espère que, je vais pas trop passer pour un connard, 2, vous allez valider un peu le truc parce que vous vivez un peu la même chose aussi. Mais moi, c'est les 2 dernières baisses de morale que j'ai enfin baisses de motivation, on va dire ça comme ça, que j'ai traversées. C'était parce que j'avais, par exemple, la dernière en date, j'ai lancé une formation, avec Joanie. Ça a été un bon lancement, il y a de l'argent qui est rentré, instant, démotivé derrière. Genre, je fais plus rien parce que justement il y a eu, une rentrée financière, et en fait, quand il y a quelque chose qui marche et il y a j'ai ce truc-là où, si plus je suis «dos au mur» entre guillemets, plus je suis proactif et plus je suis efficace et plus ça fonctionne, moins je le suis d'une certaine manière. En tout cas, dans ces cas-là, et je pense que le vrai problème, par rapport à ça, parce que là, c'est un peu l'analyse que j'en ai fait, c'est que pour le coup, j'ai pas vraiment d'objectif long terme et sans et Mmh. peut-être que pour le coup, l'objectif long terme, si je me disais, par exemple, si j'avais un objectif ne serait-ce que de CA, sur mon activité sur, 2020 sur mon bilan 2024 ou mais c'est absolument pas le cas. J'ai absolument pas d'objectif long terme. Je suis un peu en freestyle, j'ai quelques objectifs justement à court terme, mais dès que l'objectif court terme est validé, c'est très difficile pour moi de me dire, Mmh. «OK, ben, on continue sur ça». En fait, tu vois? Il y a pas vraiment de structure à long terme. Moi, je pense vraiment que c'est ça qui il y a plein d'autres raisons, hein. On va les aborder, potentielles, mais moi, en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est lié à ça. C'est un peu comme moi au final, hein. Je pense, ouais. Je Ouais. pense que vous avez le L'objectif même financier fonctionnement en fait, là-dessus. c'est ça qui est et je pense que c'est pas sain. Parce que moi, c'est un peu pareil, dès que j'arrive à l'objectif que je me suis fixé, genre je me dis: «Ouais, il faut que j'ai 6 mois d'avance, comme ça je suis tranquille s'il y a des mises à jour». Bah, une fois que j'ai 6 mois d'avance, bah, c'est fini en fait. Et pourquoi vous mettez pas, genre, plusieurs objectifs, dont un qui est énorme et genre limite inatteignable? Non, mais Mais c'est ce qu'il même mais faudrait. même, ouais, mais même financier, je pense sur le long terme, c'est pas sain. Après, je suis pas psychologue, hein, Ouais, mais oui, mais parce que toi, du coup, tu te mets une pression énorme par rapport à cet objectif et tout, non, Anto? Si jamais tu te mets un non, objectif long non, terme, même pas spécialement parce qu'au final, c'est pas très grave, mais c'est juste que je trouve que, je sais pas, non, je trouve que c'est pas sain en fait. Je sais pas, je trouve que c'est Bah, pas c'est sain. quoi un objectif sain, du coup? Bah, un objectif sain, ça serait par exemple, tu veux créer une marque, tu veux créer un projet, un truc qui a pas spécialement qui ne démarre pas parce que ça fait de l'argent, tu vois? Je vois Arthur qui Et sourit, je sais pourquoi en plus. vas-y, pourquoi? Mais parce que Anto, ça fait 10 ans qu'on l'entend dire ça. mais oui, mais c'est pour ça, mais je pense que moi, mon gros problème, il est là, mais c'est pour ça, je le sais. Et le Non, truc, mais c'est que dès que j'essaye mais de faire parce un que truc moi, ce qui me fait et sourire aussi, bah c'est que du coup, je suis content. En 2025, on va vraiment focus les Wizards, vu que maintenant Anto, il s'en et branle du financier. bah, non, mais le problème, c'est que, je pense que c'est dans ma génétique, c'est l'ADN, je suis mort. Je suis condamné. Après, moi, c'est peut-être l'avantage que j'ai, c'est que là, en plus de ça, je me suis réassocié sur certains projets et que l'objectif, du coup, qu'on s'est mis, c'est vraiment de devenir, genre, top mondial sur, certaines niches. Et Ah, mais c'est tu vois, ça peut l'objectif, être et sain, genre, ça. on est en train de tout faire, on est en train de contacter des youtubeurs pour faire des placements de produits, on est en train de Mmh. chercher tout plein de stratégies qui sont vraiment what the fuck, pour, enfin, tout ce qui pourrait marcher. Là, on a passé le cap de se dire, par exemple, comment on va bien faire notre SEO. Là, c'est, stratégie marketing slash, gros hacking, comment on peut attirer des visiteurs, sur Mmh. notre, tool, par exemple, ou sur, enfin, sur le projet qu'on est en train de lancer. Comment on va faire, et on met du budget et on croise les doigts pour que ça marche un jour, quoi. Ah, Et ça, je c'est pense que c'est sain. Parce que ça ressemble un peu au bah, après, c'est comme Arthur disait, au final, c'est un objectif long terme. En fait, il est là, c'est que tu essayes de construire un truc ouais, qui te fait kiffer et que tu as envie d'aller au bout. ouais, clairement. Et c'est bon, voilà, on verra comment ça marche, mais on est prêt à faire les efforts qu'il faut pour ça. Mais, le fait de faire ça fait que j'ai plein d'autres projets que j'ai dégagés. Mmh. Et je pense que ça va être, là,
là, enfin moi je pense que j'arrive à peu près à me recentrer. J'ai le projet des Wizards qui nous prend du temps, qui fonctionne et tout ça et après j'ai, ce gros projet à côté et avec la même personne, un ou 2 autres petits projets parce qu'on s'est dit quand même, mais sur lequel on a déjà investi du temps et en fait là, c'est juste essayer de faire évoluer ça. Mais il y a vraiment un main project qui est là et l'objectif, c'est de tout casser avec, quoi. C'est voilà. Ça c'est l'avantage, je pense que j'ai là actuellement, ce qui veut pas dire que peut-être que dans 6 mois, je serai lassé de faire ça, hein, aussi. Je pense pas, Mmh. je sais pas. Mais de toute Ouais, c'est vrai. façon, et d'ailleurs, la personne avec qui je fais ça, il a ces mêmes problèmes de baisse de morale parfois Ouais, et je pense que ça touche tout le monde, hein. Je suis c'est d'accord. vraiment ça touche tout le monde et on en a déjà parlé avec Amaury, ça le touche aussi. Je sais pas si Nico est touché par ce genre de truc, mais Nico a toujours des tonnes d'objectifs, donc en fait, je pense qu'il est juste dans son flux Ah, permanent d'objectifs à dépasser, quoi. mmh. Est-ce que pour Nicolas, c'est des objectifs financiers ou des réussites, plus des étapes genre: «J'ai réussi ça», tu vois? Genre, Je pense tu qu'il y vois? a les 2, non? Il y a les 2, je pense, mais c'est financier, hein. Bah, c'est principalement, je OK. pense. Mais qui en fait, le truc, c'est Et que le son financier est quand même lié à des nouvelles réussites, je pense, des avancements ouais, mais globaux tu vois, moi, de je son biz. voyais enfin, justement, il y avait, je sais plus qui c'était qui disait: «Oh, mais Nico, il justement, c'est financier, si jamais l'opportunité était ailleurs, il irait ailleurs». Ce à quoi je me suis dit: «Bah, non». Pour moi, Nico, je le voyais pas nécessairement comme ça, je le voyais justement plus sur le, j'accomplis, je construis et c'est ça qui me motive et évidemment que le financier rentre en jeu, c'est sûr, mais c'est et en fait, je lui ai posé la question, il m'a dit: «Si l'opportunité était ailleurs, je serais ailleurs». Donc je pense Ouais, que ouais. je pense que OK. ça reste assez, Après, on a des entrepreneurs assez mince aussi. un peu. Je Oui, pense oui, bien que sûr. en plus, tu as différents types d'entrepreneurs. Tu as ceux qui sont très utopistes et qui vont essayer de faire un truc, et parfois ça marche, tant mieux pour eux, mais une fois, enfin, ça marche une fois sur 100 et qui Mmh. prennent des business, vraiment étonnants et qui arrivent à en faire quelque chose. Et après, tu as aussi les entrepreneurs un peu comme nous, où on voit des opportunités, mais ça, j'en ai rencontré plein, hein, qui vont là où est l'opportunité. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont même pas sur des trucs parfois qu'ils connaissent, juste on leur dit: «Il y a de l'argent à faire ici». Ils y vont, ils apprennent, ils essayent de trouver un associé là-dessus qui lui s'y connaît par exemple et ils lancent des business, quoi. Comme 99 de tes niches et des Ouais, miennes aussi. ouais, oui, oui, ouais, bah, ouais, c'est ça. Mmh. Hem, du coup, toi, Arthur, ouais, un de tes gros points et d'ailleurs Anto aussi, vous, c'est l'argent, mais ça, je peux comprendre. Mais en tout cas, je pense vraiment, c'est peut-être que c'est parce que vous mettez des objectifs financiers qui sont trop petits, tout simplement. Non, mais Moi, c'est encore même une fois, pas c'est le court c'est terme. ouais. C'est pas trop petit, machin, c'est juste, c'est que des trucs à court terme et justement le Ouais. gros objectif en fait, c'est un manque de clarté à long terme. C'est vraiment ça, Mmh. le problème, je pense, dans les objectifs. Il y a aussi un truc qui rentre en jeu, c'est, l'isolement, parce que, en tout cas, moi, d'une certaine manière, le fait de travailler seul chez moi, je l'ai déjà répété plein de fois, mais c'est pas, ça Mmh. correspond pas nécessairement à qui je suis et ça me convient pas, quoi. Je préférais largement la situation de ce côté-là que j'avais quand on était à Malte et que tous les matins on se donnait rendez-vous dans un bureau où il y avait tout le monde Non, mais et regarde, même tous si les on matins, tu avais était, envie de venir au bureau? bah, il y avait forcément des moments où c'était moins le cas, mais globalement, j'avais bien plus envie de bosser, en tout cas, Ouais. quand on était dans ce setup-là que c'est le cas aujourd'hui. Là, j'ai des périodes là, justement, assez récemment, j'ai pas mal charbonné, et c'est souvent, encore une fois, c'est des périodes de charbon qui sont suivies par, du coup, des résultats financiers et du coup, d'une baisse de motivation. En tout cas, c'est un peu comme ça Mmh. que je vis le truc. Et ouais, et et puis ce qui peut aussi impacter, on pense notamment aux éditeurs purs et durs, ce qui peut aussi impacter parce que nous on parle de le succès fait qu'on a des «baisses de morale» entre guillemets, donc c'est encore une fois, ça peut peut-être être un peu mal perçu, mais il y a aussi l'effet contraire. C'est-à-dire, le manque de résultats peut aussi amener à des baisses de morale et de motivation et les résultats lents. Parce que typiquement le SEO par exemple et l'édition de site, ça prend du temps et qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent en cours de route et qui, en réalité, du coup, ont une baisse de morale, une baisse de motivation et donc freinent ou arrêtent de travailler sur le projet alors que, bah, ils n'ont pas mis le temps nécessaire et ils n'ont pas été, au bout du truc, quoi. Mais Donc ça, toutes c'est ces même pas un choses-là, truc pour moi. d'éditeur de site, ça, c'est tout. Demain, tu lances un nouveau SaaS ou demain, tu lances un nouveau e-commerce ou demain, juste, tu veux devenir, hem, plus influent sur une niche, par exemple, et tu te lances, sur YouTube, sur TikTok, sur les reels et tout.
TikTok, c'est peut-être une exception parce que dès ta première vidéo, tu peux faire 1 million de vues et devenir connu. Mais prenons le cas où ça n'existe pas. Par exemple, c'est très rare les cas où ta première vidéo sur YouTube va te faire percer. Ou c'est très rare les cas où tu as un SaaS, même s'il est trop bien, même s'il est génial, même s'il a été étudié et tout, tu vas quand même devoir faire ce travail d'essayer d'aller démarcher des potentiels clients qui vont dire bon, pas trop envie de le tester, alors que tu sais que le tool est trop bien, tu sais que ça serait bien pour eux, mais en fait, c'est pareil dans tous les business. Un business, c'est long. À part évidemment parce qu'il y a toujours des exceptions, donc encore une fois, on sort de l'équation ces exceptions qui arrivent à percer rapidement, qui percent pour différentes X ou Y raisons. Mais par principe un peu, l'entrepreneuriat, c'est long, avoir des résultats, c'est long. Par contre, tu as une gratification qui est différée et le jour où ça marche, en général, ça peut très bien marcher Mmh. et être Ouais, mais ça, l'équivalent c'est de particulièrement présent dans la partie édition SEO, en réalité. C'est que je suis d'accord avec toi, hein, que tout est long partout, mais en SEO, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est-à-dire que le SEO, c'est très bien, mais ouais, ça ouais. prend vraiment du temps, de la patience et quand on est extérieur à ça, qu'on n'a pas justement encore eu, sa première gratification, ses premiers résultats, Ah c'est oui, en très plus, compliqué bien de sûr, continuer à pédaler à vide bien sûr. et Et ça peut le SEO, tu démotiver. as quand même malheureusement aussi une part de chance, hein. Quand même, Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais bon, regarde, tu prends Lucide, par exemple, comme SaaS. Au début, vous avez lancé, tu as quand même ta communauté qui fait que vous avez eu des clients au début et imaginons que tu partais pas avec ta communauté et juste vous lanciez, Lucide et l'objectif, c'était d'aller, je sais pas moi, démarcher, des gens B2B, qui pourraient être intéressés par votre, tool. Bah, je pense que tu tapes quand même des journées entières à passer des coups de fil, ce qui est archi ingrat, hein. Franchement, les mecs qui sont closers, par exemple, enfin Mmh. setter/closer, grand respect à vous parce que, perso, je pète un câble à faire un truc comme ça, hein. Je deviens zinzin, hein. Moi, me prendre 100 refus dans la journée, c'est vraiment je ne pourrais pas. Mmh. Hem, Tu vois, ça serait long quand même et là, on sort de cette Mais oui, partie oui, SEO. mais ton temps est corrélé à un potentiel résultat. C'est-à-dire que vu que tu es proactif et tu vois, quand tu démarches, même si ouais, tu tu auras prends des forcément refus, des tu oui. as forcément des gens qui disent oui, tu dis OK, tu as un premier résultat, tu as des premiers Mmh. feedbacks, tu as des gens qui disent bah non parce que ça répond pas à mon besoin. Alors, le cold mailing, par exemple, c'est assez instantané, surtout Oui, ça par contre, ouais, sur du ça va. B2B. Et en Ouais. fait, de la même manière, le fait d'aller démarcher, alors qu'encore une fois, pour les gens qui nous écoutent et qui sont sur le monde de l'édition, tu as quand même ce truc très particulier de je pars de nulle part, je bosse et certes, même si aujourd'hui nous ce qu'on recommande justement, c'est d'avoir cette vision 360 et d'aller sur des secteurs aussi, sur des réseaux sociaux sur lesquels il y a un retour où la gratification est un peu moins différée, on va dire. Typiquement du TikTok, ça peut aller très vite, du YouTube, ça peut aller beaucoup plus vite que du SEO et le fait de tout cumuler fait que les gratifications moins différées que vont t'offrir ces réseaux-là vont faire que derrière tu vas pouvoir, tenir le coup et avancer, de manière, régulière sur ton site SEO, quoi. Ouais, Mais, ouais. OK. Est-ce que, là, je vous pose la question parce que j'ai pas vraiment la réponse. Est-ce que vous pensez qu'avoir un peu un flux permanent, notamment qu'on a sur YouTube, des réseaux sociaux, sur Twitter, parce qu'on est un peu sur Twitter et tout. Est-ce qu'avoir un flux permanent de vision de gens qui réussissent, mais est-ce qu'ils réussissent vraiment? On ne sait pas parce que c'est le jeu des réseaux sociaux, on le sait. Est-ce qu'avoir ce truc permanent des autres qui réussissent, est-ce que vous trouvez que c'est motivant? Ou est-ce qu'au final, ça ferait pas un peu l'effet inverse de se dire, peut-être, «Ouais, tout le monde réussit et moi je suis un peu une merde, j'y arrive pas, quoi». Pour Pour moi, moi, c'est l'inverse. c'est dangereux, ouais. Je pense que c'est dangereux. Surtout que les réseaux sociaux, concrètement, ce qui marche, on le voit de plus en plus, hein, que ça soit la réalité, c'est que c'est même le cas sur YouTube. Ce qui marche, c'est le putaclic. Ce qui marche, c'est les hooks énervés. Tu peux en fait, les gens qui restent simples et qui vont juste partager, c'est compliqué de le faire sans mettre un gros hook qui va être mainstream et qui va rentrer dans la méta finalement et donc qui est là pour faire rêver potentiellement sur des audiences business. Donc des partages un peu plus posés, un peu plus terre à terre, il y en a finalement, un peu moins. Alors nous, c'est ce qu'on essaie de faire au travers des Wizards, mais la réalité, c'est que vous regardez notre titre sur YouTube, même si le contenu,
a vocation à ressembler à ça, on est obligé de fonctionner avec des titres un peu plus putaclic, etc. C'est obligatoire, quoi. Tu sais, l'autre fois, je regardais, il y a un mec qui fait de la muscu qui s'appelle Denis Gallois et qui a un podcast avec son frère. Et en gros, dans les commentaires, quelqu'un lui dit ouais, vous abusez avec vos contenus, en fait, avec vos titres putaclic, même si le contenu qui est derrière est cool. Hein. Et il dit en gros vos titres sont toujours putaclic. Et il lui répond, il dit mais en fait, aujourd'hui, t'as plus le choix. Et on est dans cette problématique-là, c'est-à-dire que nous, on aimerait vous mettre des titres tout à fait basiques et tout. C'est juste que, évidemment, le podcast, notre but, c'est quand même de le faire grossir. C'est quand même d'avoir de l'attraction, d'être découvert par des nouvelles personnes. Parce que parler qu'à notre communauté actuelle, bah, c'est cool, mais bon, voilà, l'objectif, c'est quand même, quand on passe des heures à faire des podcasts, c'est quand même de se faire connaître un petit peu. Heu et aujourd'hui, si tu ne joues pas le jeu de l'algo, si tu ne joues pas le jeu de YouTube d'avoir une miniature qui est un peu putaclic et un titre qui est un peu putaclic aussi, bah, malheureusement, tu pas, en fait. Tu existes, au sein de ta communauté qui même elle, de toute façon, on le voit très bien, heu, même, parce que nous, on a les statistiques de qui, va cliquer et tout. Quand on fait du putaclic, c'est même les premiers à cliquer, c'est notre communauté. C'est juste, ça fonctionne sur tout le monde et que, on est obligé de faire ça et je rejoins complètement ce que vous dites. En plus de ça, là, actuellement, sur YouTube, il y a un peu cette méta, je sais pas si vous voyez avec, ces miniatures en 3 images avec, à gauche la Rolex, à droite la grosse voiture et au milieu quelqu'un, qui est sur un yacht, aux Bahamas ou, dans un jet privé, marqué, vlog, comment j'ai fait, 1 000 000 ce mois-ci, quoi. Bon, bah, voilà et en fait, des vidéos comme ça, il y en a des tonnes et d'ailleurs, ça me faisait rire parce que sur Twitter, j'en voyais qui disaient: «Aujourd'hui, dans le e-commerce, on a 50 qui font du no ship et qui font de ce type de vidéos, qui sont influents, mais qui sont en mode, oui, on fait du e-commerce et en vrai, ils font du no ship et ils ont des Rolex avec des» enfin, là, il y a même toute une, il y a des mecs qui vendent des fausses Rolex, mais ultra bien faites. Il y a, ce truc de, des jets privés qui restent à quai, juste pour que les influenceurs, ils puissent venir faire genre, ils sont dans un jet. Donc on les voit monter dans le jet, sur un tarmac, d'un aéroport. Ils se filment, ils font leurs vidéos dedans et tout pour faire genre ils sont dans l'avion et après ils ressortent et en fait, c'est juste un studio. Heu, comme nous, on pourrait louer un studio, sauf qu'on se dirait: «Tiens les gars, est-ce que ça vous dit on loue un studio de podcast qui est un jet?» Et comme ça, on fait genre, on est allé, à une conférence, à Dubaï. Ouais, parce que c'est ce qui marche. Mais c'est comme tu regardes les traders, Snapchat, Oh ouais, TikTok et alors tout. ça Mais tu sais que c'est les plateformes d'affiliation qui te payent le train de vie, hein. C'est eux qui louent les villas et tout. ah ouais? Ah oui, c'est les plateformes d'affi Qui payent, genre qui les financent la vie du mec parce qu'au final, OK. ils savent très bien que ça fait forcément plus de dépôts donc ça au final, c'est du marketing, quoi. Ah ouais, tu vois, je savais pas que Et ça eux, fonctionnait comme c'est ça. des acteurs. Ouais, non, non, c'est les a plateformes d'affi, quoi. C'est les brokers qui payent le train de Non, vie. moi, je pensais au moins que c'était payé avec leurs gains d'affiliation et Ah qu'ils se non, non, disaient: c'est «Vas-y, je sais que c'est ça qui me rapporte des sous, je vais louer ah une, non, non, c'est tout en Rolls-Royce» et location, enfin, c'est toute la plateforme d'affi qui en fait, tu es un acteur, quoi. C'est eux qui font ta vie et qui moulent ta vie, au final. OK. Ah, c'est Ouais, intéressant ça, je savais pas du tout que ah c'était ouais, je ça. savais pas du tout non plus. OK. Ah non, c'est comme ça. Tous les gros traders, enfin, les gros traders, hein, les gros influenceurs trading, c'est comme ça. OK. Putain, mais bon, d'un côté, ça m'étonne pas, c'est comme, dans le monde du casino en ligne. Moi, j'avais été choqué d'apprendre enfin choqué, c'est un grand mot, mais j'avais été étonné d'apprendre qu'il y avait des sortes d'affiliate managers de luxe qui, pour les baleines, donc vraiment ceux qui déposaient beaucoup sur les casinos, ils prenaient des avions, ils les amenaient limite en vacances, ils leur payaient des restos de fous et tout pour qu'ils continuent à dépenser sur les casinos, par exemple. Mmh. Et c'est Ouais, bah, pour ça créer quand je la relation, ouais. pour créer la Au relation, même je me titre suis qu'à dit petite échelle, quand tu es freelance et que tu as des gros enfin que tu as des clients depuis des années, qui te versent, 3 000 à 4 000 balles par mois, pour tes prestats, bah, tu leur mets un petit panier garni, quand tu arrives, aux périodes de Noël. oui, c'est vrai. C'est à une autre échelle, mais tu vois, Oui. voilà, c'est de la relation, client, plus, mais c'est Ah, ouais. OK. Est-ce que vous Hem, avez des pistes, du coup, à part si tu voulais, parler d'autre chose, Franck, dans un premier non, Mais temps, même mais d'ailleurs, pour, je rebondis rapidement sur le truc que tu disais là de voir des gens qui réussissent et tout. Je pense même autre, ah que mais la oui, c'est vrai. réussite, ce qui est négatif, c'est le fait de des gens
t'impose une espèce de vision, genre il faut que tu fasses ta méditation, Ouais, tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, je vois très bien. Cette espèce de mindset qui te bloque de ouf là. Et tu te dis si tu fais pas ça, bah, en gros tu pourras pas réussir ou des choses Mmh. comme ça. Je trouve ça encore plus malsain que Mais ce qui est assez ouf en plus, c'est que la plupart du temps, ceux qui montrent ça, leur vrai mindset de base, c'était juste de bosser comme des connards du matin au soir. Ils avaient pas le temps de faire de la méditation et tout. En fait, le truc, c'est que les gens oublient qu'il y a des caps, je pense, et peut-être que quand tu es à un haut niveau et que tu as passé le cap où tu fais plus de la mise en prod, on va dire, tu ne produis plus, tu es plutôt dans la partie réflexion et derrière, tu as beaucoup de gens à qui tu délègues des trucs et tout. Je comprends que dans cette option-là, tu fasses ta méditation, tu te poses, tu réfléchis à tes bises, tu es là en train de réfléchir, beaucoup réfléchir, 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 parce qu'en fait, c'est ça qui te fait gagner des sous à partir de ce moment-là. Mais quand tu es avant, c'est-à-dire quand tu es soit tout seul, soit que tu as juste un associé, que vous avez un petit projet, que tu essayes de lancer des trucs, bah, là, la plupart du temps, évidemment, faut pas produire en faisant n'importe quoi, juste pour produire. Il faut un peu de réflexion, mais il faut surtout beaucoup de mise en pratique. mmh. Et c'est vrai que ce qui est vendu sur les réseaux, c'est beaucoup plus, ce côté même si j'ai l'impression que là, la nouvelle trend, c'est justement de cracher sur ce genre de truc. Ce que je trouve à la limite, assez simple parce que jusqu'à maintenant, je trouvais que c'était un peu, n'importe quoi. Hem Et il y a ce nouveau truc un petit peu de, il faut charbonner, si vous voulez réussir. Et à la limite, je trouve ça bien parce qu'au moins c'est dit et ça évite peut-être des gens qui sont plus jeunes ou pas forcément d'ailleurs, j'ai l'image, en tête de quelqu'un qui aurait l'âge de mon petit frère, tu vois? Qui a genre, 20 ans et qui se dit, heu, en gros, «Je vais réussir, eux ils fonctionnent, ils font ça, ils font leur méditation et après, ils font tel truc et tout». Bon, je préfère que l'influenceur leur dise, «Il faut charbonner si vous voulez gagner des sous», en fait. Au moins c'est clair et net, c'est la réalité. C'est la réalité qu'on connaît, quoi. Mais ouais, c'est en tout cas, actuellement, c'est assez spécial et en plus de ça, enfin, je pense que vous vous en rendez compte aussi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment de plus en plus gros là, un peu cette méta, vlog, Bah, c'est un peu la course à celui à chaque fois qui va faire le plus, ouais. tu vois? Mmh. Et c'est d'une des raisons pourquoi je vais plus sur Twitter et je regarde plus YouTube, c'est que je trouve que c'est plus la réalité, c'est Et devenu surtout des quand tu acteurs, connais quoi. les bis des gens qui sont, enfin, quand il y en Ouais, a ou quand tu sais ce qu'ils faut font vraiment pas rentrer dans les derrière, détails, mais ouais. on va pas rentrer dans les détails, mais en effet, c'est facile de s'afficher avec des Mmh, grosses voitures, encore faut-il savoir comment tu l'as gagné, quoi. mmh. C'est toujours pareil. OK, Arthur, tu avais des En pistes effet. toi sur, Bah, non, mais sur, donc là, pour cette partie, morale, tu vois? Est-ce que vous avez des pistes pour, justement en sortir? On a parlé des objectifs clairs à long terme qui peuvent être une 1re piste. Heu, il y a aussi un truc où pareil, c'est quelque chose qu'on a constaté assez important et qu'on n'a pas forcément, assez fait par le passé. Est-ce que vous le faites un peu plus aujourd'hui? Mais, c'est, célébrer les petites victoires. C'est-à-dire vraiment, ouais, je le fais un peu prendre plus moi et OK. notamment parce que, la personne avec qui je travaille beaucoup sur les projets actuellement se force à le faire et du coup, m'amène à le faire et parce Est-ce que que tu vois une lui, différence? je sais pas si je vois une différence, mais je trouve ça cool, en tout cas, quand on est sur le Ouais, moment de se dire, «Tiens, c'est vrai que, ça bah, valide voilà». l'étape, Ça quoi. valide l'étape, ouais, c'est ça Mmh. et je sais que quand on a fait tel truc mais c'est rien, hein, c'est pas forcément, aller se claquer un resto de fou. C'est juste, on s'est dit, «Tiens, on a passé cette étape-là, on se rejoint, on va aller boire une bière, on mange ensemble», et puis voilà et puis, et ça s'arrête là, et je pense que c'est plutôt une bonne chose, Mmh. heu est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je sais pas. Mais là, en tout cas, avec le recul, je me dis: «Bah, c'est plutôt bien de Ouais, le faire». je pense que c'est sain, ouais. Ouais et encore une fois, fêter, ça veut pas dire faire un truc de fou, Mmh mh. Non, c'est non, mais ça je vous donne un exemple, mais avec les Wizards, par exemple, on n'a jamais rien célébré de quoi que ce soit. non, mais Alors faudrait pour qu'on le le coup, fasse. des étapes, on en a passé un paquet, Ouais, quoi. c'est vrai, Et ouais. donc mais tu vois, moi, c'est pour le coup, ce genre de truc, j'ai jamais, je le fais toujours pas. Alors je sais que c'est un problème, enfin, que c'est un problème, que en tout cas, ça m'aide En pas à plus, aller je dans le bon pense sens. que ça permet de parce qu'en plus, on est dans des métiers virtuels. Je pense que ça permet de passer du virtuel au réel, tu vois? Bah, vas-y, hein, on le fait. Et
On Non, se le dit vas-y, hein. là, on va aller se faire un resto et puis voilà. Et puis on fête, les premiers objectifs passés par les wizards. Ouais, Ouais, mais c'est vrai. il faut, hein. Mais en vrai, je pense que c'est important. Tu sais pas comme tu construis une maison, à la fin, la maison, elle est construite, tu la vois. Nous, c'est que du virtuel, c'est un jeu vidéo au final, c'est un score, c'est Ouais, ouais. Et le pire, bon, ça, on dérive un peu du truc, mais le pire, c'est quand tu bosses en crypto. Alors là, c'est je Ouais, sais pas alors si là, si ça vaut le fait aussi, mais alors pour moi, c'était vraiment sur un truc, tu es sur Dofus, quoi. Et là, l'argent n'a aucune valeur. Tu mets, enfin, on l'a ouais, vu, hein, ouais, c'est on a claqué ouais. des milliers, des milliers d'euros dans des JPEG qui aujourd'hui valent que dalle. Enfin, et tu es vraiment dans ce truc-là. Et puis autant quand ça rentre, c'est pareil. Hein. Il n'y a rien qui existe. Et là, ça, Ouais, c'est ouais. très particulier. Hein, et c'est pour ça que mmh. finalement, ça fait du bien aussi de enfin moi en tout cas, je sais que je suis pas sûr de pouvoir vraiment être, tu vois, sur un être full web 3, je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose, sur le long terme pour moi en tout cas, je sais pas si j'arriverai Mmh. à encaisser le truc, quoi. Alors l'autre truc, très chouette, c'est, bah, le réseau. Ça pareil, on en parle beaucoup, Ouais. mais le réseau, c'est super important. S'entourer de gens bah, qui ont les mêmes objectifs que vous, les mêmes intérêts que vous, qui vont pouvoir vous et puis, Ouais, tu penses que c'est sain ça, tu vois? Regarde, c'est une question intéressante. Ah moi, je trouve Est-ce que que oui. c'est s non, mais d'avoir totalement ton cercle qui est comme ça? je pense qu'il faut quand même être capable de parler d'autres choses avec ton cercle, Mmh. comme ça. Mais je pense que tu peux tout à fait, et je sais que Franck sera pas forcément trop d'accord avec ça, mais, tu peux tout à fait, avoir des discussions, complètement autres parce que c'est vrai que nous, quand on se voit, ça arrive, ça revient assez fréquemment sur le business, on va pas se le cacher. Mais on peut avoir aussi plein Mmh. d'autres discussions que ça et se parler Je d'autres veux trucs, dire, quoi. par exemple, il y en a plein qui coupent les fameuses relations toxiques, machin, qui te font pas avancer et tout. Mais genre, si tu as un pote, de vieille date et qui est passionné de voiture et qui est mécano, tu vois? Bah non, si ça te plaît et que tu passes du Ah bon ouais? temps avec lui, c'est cool. OK, ouais, Ah, d'accord. c'est Non, parce pour qu'il y a des gens relation qui cut toxique, c'est tout. pas ça. Ouais, Il y a mais des gens ça, c'est qui pas cut tout ça. ça parce qu'ils sont pas dans le long terme et tout, genre, voilà. Non, je pense, à mon avis, relation toxique, c'est les gens qui c'est pas une histoire de ils t'apportent rien dans le sens où c'est plus les gens qui vont critiquer ta façon de faire les choses et tout et ça, c'est plutôt toxique, tu vois? Ah oui, ça, je suis d'accord, mais il y a des gens que moi j'en connais qui ont enlevé des relations parce qu'ils ont pas le même but final, genre, ils vont pas aller à la même vitesse et après il y aura des écarts, mais au Ah final le non, mec s'il est ça content c'est d'être débile, quoi. mécano, tu vois? Pour moi, alors, pour moi, la seule question que tu as à te poser, typiquement, tu as un pote qui s'en fout du business, mais juste, enfin, c'est ton pote, tu apprécies passer des moments avec lui et tu te forces pas à le faire, bah, il y a aucune Oui, c'est raison de Mmh, ça. cut quoi que ce soit. mmh. Par contre, il y C'est a aussi une réalité, c'est que la théorie tu es les 10 personnes qui sont les plus proches de toi, font qui tu es. Moi, ça, j'y crois complètement et en effet, si tu t'entoures que de gens, complètement du pair et Mmh. qui ont pas du tout la même vision que toi, les mêmes valeurs que toi et tout, pour moi, il y a un problème. Ça, c'est un Mmh. fait. Mais avoir, dans ton entourage, moi, j'ai certains de mes potes qui sont, pas du tout dans ce truc entrepreneur, pourtant je suis très content de les voir. Après par contre la réalité, c'est que c'est aussi des gens que je vois de moins en moins, de manière assez, Mmh. enfin, logique, naturelle, on va dire, parce que, pour plein de raisons, mais voilà, quand je les vois, je suis content de les voir et voilà. ouais, c'est ça, si tu passes un bon moment quand tu les vois, tu as Mmh. aucune raison de couper les ponts avec des gens parce que leur objectif, c'est pas, d'avoir, d'avoir une méga mansion, énorme et une Rolls-Royce devant, tu vois? C'est enfin, c'est chacun est quand même libre de faire, ce qu'il veut et d'avoir ses objectifs. Mais c'est sûr que par contre, si tu vois des potes qui, quand tu les vois, tu te dis: «Ah putain, ils ont passé leur temps à se plaindre de leur boulot de merde, mais ils font rien pour changer». Bon, bah, là, évidemment, c'est un peu chiant, Mmh. et tu de moins en moins envie de les voir, ce qui se comprend, par exemple. Mais en tout cas, ouais, le réseau, comme tu disais, Arthur, je pense que c'est plutôt cool. D'ailleurs, enfin, nous, on le sait, enfin, je sais pas comment vous le ressentez, mais moi, les rares fois où enfin, ou les fois où j'avais des baisses de morale et qu'on fait des soirées, j'en ressors plutôt boosté en me disant, «Bon allez, je me remets dans le truc». Tu vois les autres, tu vois tes potes qui ont des objectifs, qui avancent, qui ont des petites réussites ou qui, eux aussi, ont des baisses de morale, mais tu en discutes et tu vois un petit peu ce que ça peut être. Enfin, tu voilà, il y a plein de trucs qui font que je trouve ça plutôt sain et même juste pour, pouvoir échanger avec des gens qui comprendront la situation dans laquelle tu es, parce que soit ils l'ont déjà traversée,
soit parce qu'ils sont aussi entrepreneurs. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu parles de tes problèmes d'entrepreneur à des gens qui sont pas entrepreneurs, parfois, ils comprennent pas, en fait. Et même s'ils vont te donner des pistes qui sont toujours intéressantes à prendre, parce que tout est bon à prendre dans ce genre de truc, mais je pense que des gens qui sont, plus, comme toi auront peut-être des visions plus réalistes de solutions, en tout cas, qui peuvent être mises en place ou des trucs comme ça. Ouais. Et moi, le dernier point que j'ai noté, il y en a sans doute d'autres, hein, mais c'est les vacances. Et ça, pour le coup, je sais que moi, c'est un peu mon point noir aussi, c'est que je pense que j'en prends pas assez, globalement. Mais je pense que c'est super important de couper. Vacances, ça peut être coupure, et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont des baisses de morale, qui vont instantanément aller souffler, faire autre chose. C'est un peu ce que tu as fait dernièrement, Anto, tu vois, même si tu pas Mmh. nécessairement parti en vacances, mais juste à éteindre l'ordi, par exemple, tu vois, et Mmh. pour t'aérer, faire autre chose. Et je pense que ça, c'est pareil, ça fait partie du bien-être sur la durée, quoi. Est-ce que la vraie raison, c'est la vraie question, c'est est-ce vraiment déconnecté par contre? Ça, c'est compliqué. Moi, typiquement, de plus en plus, je le fais, mais sans me forcer, hein, parce que Mmh. c'est justement OK. ça. Mais par exemple, quand je te dis une bêtise, mais quand je vais en week-end chez mes parents, j'ai jamais mon portable sur moi. Parce que OK. ça Ça, me c'est bien ça. trigger instant. Moi, j'ai des notifs de tous les côtés, j'ai des notifs sur mes ventes, sur mes trucs, et je le pose. Il est en Mmh. charge tout le week-end et je le prends, peut-être 2-3 fois dans le week-end où je vais un peu regarder, tu vois? Je vais prendre, 10-15 minutes pour checker quelques trucs. Mais d'ailleurs, ça fait aussi partie, c'est aussi la manière dont là, j'identifie que je suis dans une période, un peu plus compliquée. Bon, déjà parce que je le sens, mais aussi parce que, je regarde mes mails et tous les trucs qui sont à la bourre. C'est vraiment, je crois que j'ai 105 mails non lus, alors que d'habitude, j'ai tout, Mmh. tu vois? Je traite tout, quoi, rapidement et tout. Là, j'en ai même pas la force, tu vois, d'aller, là, je sais que cette Mmh. semaine, je vais le faire parce que justement, dans tous les cas, cette semaine, je suis de retour au boulot, mais voilà, ça fait partie des Tu je penses coupe pas tout parce que justement sinon c'est je que mais là, tu as dit un truc qui est assez, important, je trouve. Tu penses pas que c'est de la merde d'avoir des notifications pour, «Ah tiens, je viens d'avoir une formation qui est vendue». Tu sais, tu es full dopamine en boucle, tu attends qu'une chose, c'est que ta notification elle pop et dès que tu l'as, à la limite tu te dis: «Ah bah c'est bon, j'ai Ben, fait une vente». aujourd'hui, ça me permet de monitorer, et moi, je trouve ça agréable, quand, je suis justement dans mes journées de taf, parce que je me dis: «OK, c'est cool, je suis au courant», mais c'est sûr que là, j'en vends pas assez, entre guillemets, pour être en mode. Mais typiquement, une notification Lucide, parce que Lucide, donc mon SaaS, des ventes, là, ça y est, on en fait vraiment tous les jours. C'est le SaaS, c'est plutôt en expansion et tout. Et ça, là, ça me fait ni chaud ni froid. Une vente Lucide, Mmh. en fait, à un moment, t'en fais tellement, je devrais peut-être même les couper, en tout cas sur mon Bah, c'est téléphone, ce que parce que j'allais la dire, ouais. réalité, c'est que voilà, quand ça commence à te faire ni chaud ni froid et que t'as plus justement ce truc, ah, c'est chouette, voilà. Quand c'est un peu ponctuel et que ça peut être intéressant et ça peut motiver, mais c'est sûr, quand tu arrives à un stade où tu commences à vendre beaucoup, je pense que ça perd un peu de son intérêt, voire même ça pollue plus qu'autre chose, tu as raison. Mais je pense que j'en suis pas encore arrivé là, en tout cas sur la partie formation, je vends pas des formations toute la journée non plus, donc quand il y en a une, c'est cool, je me dis: «Ah OK, c'est chouette», et voilà. Et est-ce que pour, justement, sortir un petit peu de cette baisse de morale du coup, est-ce que la solution parfois ça serait pas de se lancer un nouveau projet? Ce qui au final te force à te mettre un nouveau petit défi. Le problème c'est que du coup tu splits un peu, enfin c'est le truc qu'on veut éviter de faire, Mais justement. regardez pourquoi je suis fou. Mais Le non, mec, il me non, conseille oui, mais le attends, truc attends. que j'essaie d'éviter Non, mais du absolument coup c'est depuis. nouveau projet au sein de tes projets que tu as actuellement. Ah ouais, 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 ouais. Donc imaginons, je sais pas, tu as ta chaîne Impact IM, tu as tes formations qui tournent. Mais un nouveau projet au sein de ça, ça serait par exemple de dire: «Vas-y, pendant 30 jours, je fais un reels par jour pour, essayer de percer sur Instagram». Et tu vois, Mmh. c'est dans tous les cas, ça bénéficie à ton biz actuel. C'est pas comme si tu te diversifiais et que tu allais faire complètement autre chose, ce qui n'a pas d'intérêt. Ou alors tu te dis: «Pendant, 30 jours et ben, je vais aller faire un post sur LinkedIn». Je me force à faire un espèce de thread, sur LinkedIn ou sur Twitter ou n'importe où.
C'est juste que tu fais un truc que tu ne fais pas déjà. Donc en gros, en général, quand c'est ça, tu vas passer par les différentes étapes habituelles qu'on a, qui est de au moins essayer de te renseigner sur comment ça fonctionne. Tu vas pas aller sur LinkedIn et faire n'importe quoi. Donc tu passes par cette étape un peu nouvelle découverte d'une nouvelle compétence. En plus de ça, ça te bénéficie parce que bah, tu as vraiment une nouvelle compétence. Et dans le pire des cas, tu auras essayé un truc qui a pas trop marché. Dans le meilleur des cas, ça n'aura fait que booster ton business actuel. Et est-ce que c'est pas, par exemple, une solution pour ne pas faire exactement ce que tu fais et qui peut-être te lasse actuellement, mais de continuer à te bénéficier quand même? Ouais, je pense que ça rejoint un petit peu les objectifs à long terme. Parce qu'en fait, pour moi, ce qu'il faudrait arriver à identifier, c'est quels sont les objectifs à long terme. Je pense que c'est ce que je ferais, sur ma prochaine période d'activité où voilà, où je vais vraiment me dire: «Voilà, mes objectifs, c'est ça, avec tel projet, c'est ça, tel projet, c'est ça», que ça soit bien clair et établi. Et derrière, comme tu dis, si mon objectif à long terme est servi par par exemple, faire un reels par jour sur Instagram, heu, pourquoi pas? Mais je pense que le fond du problème, c'est vraiment cette histoire Mmh. d'objectif long terme et quand tu travailles trop, sans ça, sans clarté dans tes objectifs, je pense que c'est là où que ça Ouais, il y a 2 soit trucs, ouais. ouais. Non, dans les trucs, Franck a dit, il y a 2 trucs, c'est 30 jours, c'est trop court. Enfin, en fait, je trouve, c'est comme tu dis, c'est court. Une fois que tu vas arriver à 30 jours, tu auras la baisse de motive. Et le deuxième truc que tu as dit, Franck, c'est le je me force à faire un reels par jour, tu vois? Si tu te forces à faire un truc, pour moi, déjà, sur le long terme, Ouais, mais c'est non, mais je dis tu te forces, c'est plus dans le sens, tu te dis: «Ça peut être intéressant de le faire», mais pas en mode c'est une contrainte. C'est ouais. plus pour essayer de faire autre chose et voir si ça te plaît Mmh. ou pas. Tu vois, mais après, c'est vrai que si c'est vraiment forcé en mode, tu te dis: «Putain, je déteste faire ça», bah, c'est sûr que c'est pas une bonne chose. Mais Surtout que d'ailleurs, dans une grosse période de down, la réalité, c'est que c'est tu vois, typiquement, cet objet C'est là, en ce moment, tu me dis: «Vas-y, va faire un reels par jour», juste ça me fait chier, je te dis: «Ouais, non, franchement, non, pas là, quoi». Parce que ouais. justement, je suis pas dans une péri et qu'aller au même à part si, peut-être si je me rends compte que ça peut vraiment avoir un impact de zinzin dans mon biz, bah, là, pour le coup, je vais peut-être réussir à me forcer malgré tout. Mais si c'est un peu, pour aller faire le test, machin, et de la R&D, je pense que c'est vraiment pas le Et moment, si c'est quoi. un truc qui te plairait, genre tu te dis ça fait un moment que tu te dis, je sais pas: «J'aimerais refaire la charte graphique, de ma Ouais, mais chaîne». je pense vraiment que dans ces moments-là, la seule chose qui me plaît, c'est de rien faire, en fait. C'est un peu OK. le problème, c'est là, la seule chose qui me plaît, c'est de faire complètement autre chose, de jouer, si j'avais l'opportunité d'aller, surfer, faire du wake, faire machin, c'est ça, en fait. Là, j'ai en fait, c'est vraiment, j'ai besoin de ne c'est un peu comme Anto qui a besoin d'être dans son jardin. Moi, j'ai besoin Ouais, te de couper, ne ouais. pas de couper, voilà. Après peut-être C'est que tu ouais, c'est peut-être un besoin de vacances aussi, hein, ouais, 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 c'est pour le c'est coup. peut-être ça, ouais. Mais Est-ce qu'on le fait, on tente le jeu de là, si je vous dis là, random comme ça, c'est quoi votre objectif long terme? Vous en avez une idée quand même ou pas du tout? Genre en tout là, je te dis, on ne te tu si tu devais faire un mais objectif long terme, vraiment, tu pars, j'en ai réalisable ou pas aucune idée, réalisable, aucune mais idée. Mais même tu me donnes un objectif à 2 mois, j'en ai aucun. Genre, il y OK. a rien qui Et toi, Arthur? Moi, le problème, c'est que mon objectif, le plus long terme et tout, vous concerne aussi, donc ça, il faut que j'en parle avec vous, parce que c'est par rapport aux Wizards. Non, mais c'est C'est vrai bizarre. et la réalité, Ouais, c'est ouais. qu'on n'a pas vraiment eu le temps ces derniers temps d'en parler et de voir comment on allait, un petit peu s'organiser, ce qu'on allait décider pour la suite. Donc là-dessus, c'est un peu le stand-by, pour le moment et en perso, c'est comme Anto. Je suis un peu je sais par exemple à court terme, je sais que là, je vais sortir une autre formation avec un organisme sur un truc, donc j'ai quelques petites choses à court terme, mais sur le long terme, ce que j'essaye de construire, c'est pas clair en tout cas. Je sais, que ça me plaît, je sais que, les gens qui suivent mes trucs, ça leur plaît aussi, mais je ne saurais pas te dire ce qu'il en sera dans 2 ans, comment les enfin, tu vois? Je sais pas. Donc je teste des petites choses, j'expérimente. Ma chaîne YouTube, c'est pareil, je continue d'expérimenter, mais sur le long terme, il y a pas d'objectif, défini. Il y a pas de clarté et ça, c'est sur tous mes projets et je pense que ça fait partie du gros des soucis que je traverse en vrai. OK, Donc OK. Hem, moi, j'avais différents points, je crois que j'ai tout abordé. Je sais pas si vous aviez des trucs, vous?
Ouais, bah, Euh, moi, vas-y, Anto, vas-y. non, non, parce que ça rejoint un peu, mais est-ce que fonctionner à l'objectif, c'est quelque chose de sain? Tu vois, j'ai mis un point d'interrogation. Moi, je me pose de plus en plus la question. Bah, Mais si je tu pense que fonctionnes pas à l'objectif, c'est quoi? L'inverse. la Je sais pas, retraite. genre. Non, mais vraiment, c'est grave bullshit. Mais je sais pas, genre un truc qui te fait kiffer vraiment sur. Genre vraiment, ouais, reste un objectif, mais très long terme. Genre, pas, tu vois. Moi, parce que quand je dis fonctionner à l'objectif, c'est vraiment genre, je fais ça dans 2 mois, boum, après 2 mois, j'en retrouve un autre, 2 mois, j'en retrouve un autre, j'en retrouve un autre, j'en retrouve un autre. Ouais. Parce que toi, tu fonctionnes avec ces trucs de coûts aussi, enfin et on fonctionne un peu tous comme ça aussi, hein. C'est un peu peut-être notre problème d'avoir toujours, fonctionné en faisant des coûts plutôt que de construire des trucs vraiment Alors, big. explique peut-être de quoi tu parles, parce que là, les gens ils vont se dire que c'est quoi cette histoire de coup. Bah, en gros, ça fait 10 ans qu'on fait du biz comme on en fait aujourd'hui et en fait, on voit des opportunités et c'est des opportunités parfois où il y a de l'argent à prendre sur 6 mois, sur 1 an grand max et en fait, bah, on se dit, «Allez, on fait ça». On prend l'argent qu'il y a à prendre, le truc s'écroule, on n'a plus rien, on se dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Et c'est ce qui veut dire on a quand même gagné assez d'argent pour être bien pendant un bon moment et après on voit une autre opportunité, on se dit: «Tiens, il y a un coup à faire là-dessus», boum, on le fait et ça peut être, par exemple, une affiliation qui sort, sur un nouveau type de produit et le temps que le marché devienne mature, il y a plein de coups à faire parce qu'il y a des affiliés à prendre par-ci par-là avec des très gros revenus et puis au bout d'un moment, le marché est assez mature et soit ça s'est hyper stabilisé, soit ça coule, un petit peu et voilà et on passe au prochain coup, en fait et Anto, toi, tu fonctionnes comme ça depuis des années. Ouais, c'est vrai. Toi, Arthur, tu as arrêté de fonctionner comme ça, même si, tu le fais un petit peu, mais en sortant du Ouais, mais streaming, parce que moi, justement, et là, ça, c'est intéressant. C'est vraiment une discussion que j'ai de plus en plus. Je l'ai notamment eu avec Paul, qui est un très gros éditeur de sites depuis très très longtemps. Pareil, il a dû commencer en 2012, quelque chose comme ça. Donc, il il y a a un commencé avant pote. nous, ouais. Il a commencé avant nous. Et vraiment très gros éditeur, qui a eu des très bons résultats, qui financièrement a pas de problème, etc. Et je l'ai encore vu il y a quelques jours et on a cette discussion et il est de nouveau sur cette période de l'éditeur, parce qu'encore une fois, c'est des phases qu'on traverse. On a cette théorie de la phase des 4 ans, mais il est de nouveau, donc il avait un site très profitable pendant 2-3 ans et là, il est en baisse et donc il se demande ce qu'il va faire. Et en fait, il y a une espèce de reset permanent et ça, pareil, ça, je peux plus le supporter aujourd'hui. C'est plus possible. Je l'ai trop traversé. Ça nous est arrivé et là, j'ai plus la force en fait de traverser ces trucs-là. J'ai plus la force de me dire ou demain, quand j'aurai fondé une famille, que j'aurai des enfants, etc., de me dire que je vais devoir en plus gérer ces resets permanents et me dire, enfin, c'est mort quoi. Moi, je veux plus de ça. Et donc, par contre, alors je pense qu'on peut quand même faire de l'édition et on a aussi des gens dans notre entourage qui en sont la preuve sur le long terme, etc. Mais encore une fois, ça rentre dans une stratégie globale. C'est globalement celle qu'on explique dans la Wizards Academy, mais on ne peut plus juste se contenter de faire un site qui a vocation à se positionner sur Google. C'est plus juste ça. Et, mais voilà, moi ça, vraiment, je ne peux plus, je suis catégorique, les coûts... Alors, au-delà, je parle des coûts SEO, sur d'autres coûts. Si Oui. vraiment il y a une opportunité de dingue en media buy, que la chose est assez accessible, etc., je ne vais pas me priver d'un truc qui va me rapporter de l'argent sur le court terme, ou de setup. Là, aujourd'hui, ce que j'ai, par exemple, Lucide, c'est un peu une opportunité, un side projet, etc. Mais pour autant, Oui, mais quel ça long reste terme? assez... Vous Ouais, n'avez c'est pas voilà, prévu de fermer le c'est long sas, terme, c'est facile. Non, demain, non, quoi? non, non. C'est ça, exactement. Et du coup, il y a quand même une construction du truc qui est sur le long terme. Je pense que les Wizards, c'est pareil. On a quand même ce truc où on s'est dit: «Le podcast, on le fait, ça fonctionne, on a la format qui est derrière» et même, enfin, on va pas arrêter de faire le podcast, du jour au lendemain et c'est justement, on a quand même ce truc d'une construction, je pense, très long terme, d'un projet et en plus de ça, on a notre, personal branding qui est basé dessus et tout. Enfin, Ouais, c'est non, quelque clairement. chose qui est assez long. Mais je pense, typiquement pour toi, Anto, le Wizard Project, enfin le Wizard Podcast et le projet des Wizards en général, c'est ton projet le plus long terme, non? Ah oui, oui, dans ma vie, depuis le début, oui, clairement. Ouais, c'est C'est le ça. seul truc déjà qui a duré 1 an et demi, c'est déjà bien. Pour le moment, c'est déjà extraordinaire. Bah, ouais. Ah, c'est pour ça.
Mais c'est rigolo parce que ça, c'est vraiment, c'est encore une fois, je pense que c'est un peu notre microcosme d'éditeur qui veut ça. Mais tu vois que Anto, après plus de 10 ans de carrière, te dise que le Wizards Podcast qui a duré 1 an et demi, c'est son projet le plus long. C'est quand même une réalité. Je dis pas que c'est pas Ouais, bien mais parce c'est que vrai. la réalité, c'est que tu t'éclates aussi dans ce que tu fais et que, mais c'est quand même particulier Ah ouais, comme c'est truc, sûr, quoi. clairement. Ouais. Et l'édition, alors encore une fois, ça a vocation à l'être de moins en moins si vous voulez tenir longtemps. Mais pendant nous, encore une fois, pour le rappel, quand on était sur Malte et que notre business c'était de lancer des monnaies sites, donc des sites qu'on monétisait avec l'affiliation en boucle, et ben on faisait ça en boucle. Et quand il y avait un site qui marchait, ben on en refaisait 15 pour pouvoir manger toute la place sur Google. Et cette stratégie là, aujourd'hui, elle fonctionne sans doute encore pour certains, mais je pense encore une fois, si vous voulez tenir sur le long terme, vous êtes un peu obligé de faire les choses différemment, quoi. Et moi, ça me pose un peu de problème. Ouais. Euh, On a fait le tour ou pas? J'avais noté quelques petits trucs Vas-y. sur la partie, enfin, la réalité, je vais vous la dire, hein, c'est que c'est ChatGPT qui m'a aidé à noter ces petites choses-là, mais notamment, et c'est vrai, sur la partie santé mentale, donc on en a parlé, prendre des pauses. Il y a l'exercice physique dont on n'a pas parlé, mais pour toutes les baisses de motivation, c'est quand même aussi assez important de faire du sport. Toi, je sais que tu en fais pas mal, Franck. Anto, t'en fais en ce moment, en vrai. Non, finito. Là. Ah ouais, Oh. c'est vrai. Non, j'avais zéro force, genre, je pouvais pas porter 20 kilos, c'était Ok, ok, je pensais que tu catastrophique. avais Hein. repris récemment, là. Ah non, pas non, non. Depuis mars, non. Ok. Et moi, j'en fais un petit peu aussi, moins que Franck, on va dire, mais un petit peu, et Mais c'est je important. sais pas si c'est le sport ou si c'est juste le fait de s'aérer l'esprit, tu vois. Est-ce que c'est pas juste aller faire un autre truc bah, en plus, sport, moi en l'occurrence, c'est à la salle de muscu et pousser comme un gogol, Hmm, quoi. Donc, ouais. est-ce que c'est vraiment un truc? Mais c'est que pendant ce moment-là, d'ailleurs, je n'écoute plus de podcast pendant que je fais le sport. Calme-toi. Je Il y a une mouche. il se fait attaquer par une mouche. Hem, à la natation, j'écoute encore, des podcasts, mais par contre à la salle maintenant, j'écoute que de la musique. Ok. Donc, c'est histoire de vraiment faire un cut, complet. À la salle, c'est une grosse musique que j'ai envie d'écouter, full énervé et comme ça je fais mon truc, je ressors, ça m'a bien, bouffé plein d'énergie et tout et c'est très bien comme ça et voilà. Et c'est d'ailleurs, je vais y aller là juste après, hein. Hmm. C'est bientôt l'heure d'aller Ouais. à la salle. Et il y a un autre truc qui est, je pense, assez sous-estimé aussi, c'est le sommeil. Ouais, alors ça par contre, Et ça c'est vrai que c'est une bonne chose que tu en parles. bah, Et je merci pense que ChatGPT, mais c'est oui, oui, c'est ultra je pense important. que c'est ultra malsain d'avoir des rythmes trop décalés. Tu en rythme décalé là, Arthur, ou pas? Comme à Bah, du l'époque où coup, genre tu te couchais à 4 heures du mat et tout oui, ou? bah, là, il y a eu, on va dire ces 4-5 derniers jours, c'était un peu le cas. Là, typiquement hier, ça allait. Là, je OK. me suis vite, remis. Là, ce matin, je me suis réveillé sans problème, j'ai relativement bien dormi. Mais oui, c'est vraiment, hardcore, et je vais même pousser un peu le truc là-dessus parce qu'il se trouve que, moi, malheureusement, j'ai pas mal de petits soucis de santé, et je me suis rendu compte, assez récemment, que je faisais ce qu'on appelle de l'apnée du sommeil. Et pour tous ceux, parce qu'il y a, si vous êtes célibataire, vous en avez peut-être pas conscience, alors peut-être que vous en faites. Si vous avez une compagne ou un compagnon, ben, n'hésitez pas à lui poser la question. Mais non, enfin, si vous, en gros, vous avez des moments dans la nuit où vous arrêtez de respirer, c'est globalement pas une super nouvelle pour votre santé au global sur le long terme. Et il y a énormément de gens, je pense, qui souffrent, par exemple, de cette pathologie et qui ne font rien pour la traiter. Et je pense que moi, j'ai eu des retours. Alors moi, pour le coup, j'ai un peu du mal à voir les effets parce que du coup, je me suis rendu compte que, enfin, les médecins se sont rendus compte que je faisais de l'apnée du sommeil de manière beaucoup trop. Enfin, en fait, on en fait tous un petit peu de l'apnée du sommeil, si j'ai bien compris. Mais dépasser un certain stade, ça devient dangereux, grosso modo. Et moi, j'en fais quand je suis sur le dos, quand je dors sur le dos. Donc là, j'ai un truc dégueulasse que je mets quand je vais me coucher qui m'oblige à dormir sur le côté. C'est quoi? Euh, c'est un espèce de harnais avec un OK. espèce de coussin rigide qui prend une partie du dos. D'ailleurs, ce truc-là, c'est une blague pas possible. Vraiment, les lobbies de la médecine,
Bref, et donc en gros, quand je me mets sur le dos, c'est désagréable, donc naturellement, je me mets moins sur le dos, Mmh. et voilà. Et je fais moins d'apnée quand je suis pas sur le dos, donc ça va. Et l'apnée du sommeil va vraiment changer de manière radicale la qualité de votre sommeil. Et il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Ça a plein d'effets secondaires, et sur le long terme, ça peut même avoir des effets secondaires plutôt graves au niveau du cœur et tout. Mais globalement, ça se trouve, vous en souffrez, vous ne le savez pas, et en réglant ça, il y a différentes manières de régler ça, vous allez pouvoir avoir une qualité de vie et potentiellement, du coup, dans votre business, bien meilleure. Mais c'est l'une des causes, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le sommeil, il peut y avoir plein de choses qui affectent votre sommeil aujourd'hui, y compris votre rythme, voilà, mais c'est super important. Ah, Et d'ailleurs, l'alimentation aussi, d'une certaine manière. ouais, alimentation, ça, je suis d'accord, mais alors sommeil, pour ceux qui veulent faire le test, là, pour ceux qui ont un peu des problèmes pour dormir et tout, faites le test le soir de poser votre téléphone pas à côté de votre lit. C'est-à-dire que, imaginons que vous allez, vous regarder une série jusqu'à, 10h30 et vous dites: «Là, je vais me coucher». Votre téléphone, vous regardez vos deux trois trucs que vous voulez regarder, mais pas dans votre chambre, et vous le posez à un autre endroit. Et si c'est votre réveil, vous le mettez, je sais pas moi, au pied de la porte de votre chambre ou un truc comme ça, mais à un endroit où il est pas accessible Mmh. à votre main, on va dire. Vous faites ça, vous prenez un bouquin, une BD, moi je suis pas très livre, mais par exemple je suis assez BD. Vous prenez une BD, vous lisez votre BD, vous fermez votre BD quand vous l'avez fini, vous éteignez la lumière, et il y a de fortes chances que vous arriviez à vous endormir, assez rapidement. Et je pense vraiment que avoir le téléphone, à portée de main est problématique. Je le sais parce que, j'ai eu un moment où je le mettais justement loin, j'ai eu un moment où je le branchais dans mon bureau. J'ai là, par exemple, en ce moment, je me fais une petite partie de jeu dans mon lit le soir, et voilà. Mais je me force quand même à le poser, assez rapidement. Et là, c'est clairement, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce qu'actuellement, je le fais pas de lire, mais je sais qu'il y a une période où je l'ai vraiment fait pendant un moment. Mais vous savez, il y a un peu cette addiction, au téléphone et à vouloir regarder les réseaux et tout, alors que vraiment, il y a plein de fois où j'ai regardé Twitter, par exemple, pendant, 3/4 d'heure, et à la fin, je me dis: «C'était vraiment de la merde». Genre, je n'ai rien appris de constructif, sauf qu'il y a toujours ce truc de se dire: «Peut-être que je vais avoir une info qui est intéressante, donc je vais quand même Mmh. scroller pour vérifier». Mais en fait, il y a jamais l'info intéressante. C'est nul, ça sert à rien, et j'en suis parfaitement conscient, et voilà. Et donc là, j'ai des bouquins que je veux lire, je vais les finir, quoi. Et j'irai poser mon téléphone parce que, en fait, en plus de ça, à chaque fois, je suis déçu d'avoir regardé Twitter et de me dire: «C'était nul». Et encore, ça va que je suis pas trop, je me fais pas happer par les formats shorts. Bah, déjà, je regarde pas TikTok, je regarde pas Instagram. Instagram, quand je me connecte à Instagram, je vais juste dans ma boîte de réception, et c'est parce que, par exemple, avec mes cousins, je parle que sur le là-dedans, où j'envoie des vidéos de merde de temps en temps, à Arthur, quand, mes cousins m'en ont envoyé une. Et globalement, c'est juste ça, quoi. Et je regarde, je pense mon temps de réseaux sociaux, de format short, ça doit être, 10 minutes par semaine, quoi. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Par contre, Twitter, j'avoue que je regarde beaucoup. Alors que c'est nul. Et d'ailleurs, mon flux Twitter avant, qui était un flux uniquement de trucs pro, bah, là, dans mes vidéos, dans les pour vous, j'ai des trucs de merde avec, des animaux et des trucs comme ça. En fait, c'est pareil que si je regardais des formats short. Mmh. Et du coup, là, ça fait quelques jours que je mets, ça ne m'intéresse pas, à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça. Donc j'arrive à recentrer l'algo sur des trucs plus pro, mais même des trucs pro, 99 du temps, ça n'a aucun intérêt, quoi. Ouais, c'est de pire en pire en plus. C'est, à la limite, le seul qui fait des trades, que je trouve intéressants, quand je les regarde, mais c'est parce que c'est des sujets qui m'intéresse, directement, c'est, Thomas de Position Zéro, qui fait des bons trades et qui sont, qui sont intéressants, et voilà, Mmh. ça s'arrête là. Donc ouais, Très c'est bien. vraiment, essayez de mettre votre téléphone loin de vous et ça vous aidera, je pense. Voilà, on espère que cet épisode vous aura parlé d'une certaine manière. Encore une fois, on n'a aucun moyen de le savoir si vous ne nous laissez pas un petit commentaire pour nous dire ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à nous laisser les petites étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast, le petit like, le petit abonnement. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Ciao, ciao. Salut!